Le rendez-vous Info Consommation, toujours en compagnie de Nicole Lernaud. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à vous toutes et tous. Alors, la dernière émission, effectivement, on a refait un petit point sur tout ce qui était contrat de location et puis surtout les pièges à éviter. Alors qu'on a parlé de... Alors, à l'époque, nous, on appelait la caution. Aujourd'hui, ça s'appelle une garantie. Un dépôt de garantie. Un dépôt de garantie. On a parlé de surtout les clauses... Il faut faire très attention aux clauses abusives. Parce que ça existe. Et aujourd'hui, on va dire que, en fait, c'est ce qu'on appelle la visite. Alors, ce qu'on appelle les états des lieux. Voilà, l'état des lieux. Alors ça, c'est quelque chose de très important, de ne pas se faire piéger, parce que il y a beaucoup de pièges à éviter. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui est très sérieux si vous voulez pas avoir des soucis le jour où vous partez de votre appartement. On a beaucoup de problèmes avec les histoires d'état des lieux. Alors, mais c'est partout, hein, ou c'est... C'est un peu partout. D'accord, donc c'est quelque chose qui est... C'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose à prendre au sérieux et parce que malheureusement, je dis qu'il faudrait presque passer l'appartement ou la maison à la loupe pour ne pas être piégé à la sortie. D'accord, alors donc c'est fait sérieusement et consciencieusement. Consciencieusement. Ensemble. Oui, entre les deux parties, hein, propriétaire, locataire. Hein. Alors, vas-y, on t'écoute. Si on n'est pas très sûr, de la chose, on peut faire un état des lieux par un huissier. Ah, on peut demander la présence. Ça peut être à la demande des deux parties, donc les frais d'huissier seront à partager en deux, ou ça peut être à la demande du locataire qui dit moi je ne veux pas me faire avoir. À ce moment-là, si c'est lui tout seul, c'est à la charge de la personne qui le demande. Ok, alors, on t'écoute. Alors, chez nous, en France, c'est une partie qui est incontournable. Hein, ça fait partie du contrat de location. Et il doit être fait, c'est ce que je disais, consciencieusement. Hein. Il est établi entre le propriétaire et le locataire lorsque l'on emménage. Alors, il faut détailler l'état des lieux de l'appartement. Parce qu'un autre inventaire sera fait quand on quittera l'appartement, ce qu'on appellera état des lieux sortant. D'accord, ok. Donc, point par point. Il doit être fait en 2 exemplaires et signé par les deux parties, propriétaire, locataire. Ce que je disais tout à l'heure, hein, l'état des lieux peut être fait par un huissier, et dans ce cas-là, si c'est à la demande des deux parties, il est payé par moitié par chacun. Hein. Un état de lieu, ça veut dire qu'on regarde tout. La tapisserie, l'état des prises, la tuyauterie, enfin... Voilà, tout est à vérifier. Hein. Et mettre par exemple, une clause, si par exemple vous prenez l'appartement ou la maison en plein été, vous n'allez pas allumer le chauffage pour savoir si les radiateurs fonctionnent ou les choses comme ça. Si c'est un chauffage électrique, c'est pas compliqué, on peut mettre le radiateur en chauffe, mais si c'est un chauffage à fioul par exemple ou à gaz, vous pouvez pas le faire. Si par exemple on découvre des problèmes après l'emménagement, hein, vous disposez d'1 mois, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est aussi réglementé, pour les inclure dans l'état des lieux. Par exemple, pour le chauffage central, pour des tas de choses comme ça, des prises qui ne fonctionnent pas, que vous n'aviez pas utilisées, par exemple. Donc, il faudra envoyer une lettre commandée avec accusé de réception et pour vous assurer que cela a bien été pris en compte. Et vous demanderez à ce que ce soit noté sur votre état des lieux entrant. D'accord. Et donc là, on a 1 mois pour le faire. 1 mois pour le faire. Hein. D'accord. Alors, pour les appartements, on va parler des appartements meublés vite fait, mais ça se fait pas beaucoup. Dans le cas contraire, assurez-vous que tous les objets énumérés y figurent bien, jusqu'à la petite cuillère que l'on doit compter. Alors ça, c'est plus pour les périodes de vacances. Mais pour les étudiants. Ah oui, pour les étudiants, oui, d'accord. Voilà. Hein. Ok, d'accord.
Oui, parce que donc, et là, à la sortie, on recalcule. Dans un Ouais. contrat de location, il y a bien sûr des choses qui incombent le locataire. C'est-à-dire que, par exemple, l'entretien d'une chaudière, si c'est dans la maison, vous devez fournir tous les ans le certificat par lequel vous avez fait contrôler la chaudière. D'accord, ça c'est le locataire. Ça incombe le locataire, ça. D'accord, ok. Les charges. Alors, selon les propriétaires, les charges sont ou non inclus dans la location. C'est-à-dire que si c'est une maison individuelle, vous n'aurez pas de charges comme dans un appartement, en immeuble par exemple. Non, les charges ne seront pas les mêmes, ou alors ça sera très peu. Ça sera par exemple les ordures ménagères ou les choses comme ça que le propriétaire paiera. Mais vous avez la possibilité, quand vous recevez tous les ans la régule de charge, ce qu'on appelle la régule de charge, vous avez un doute, vous avez le droit pendant 1 mois de demander au propriétaire de vous fournir les factures pour la régule des charges. Et enfin, le loyer. Le loyer, il faut le payer, hein, parce que sinon c'est le toit sur votre tête, donc c'est quelque chose qui est important. Si vous touchez l'APL, que vous avez des retards de loyer, Oui. la recommandation que nous faisons à tous les locataires qui ont des retards de loyer, il faut savoir que l'APL peut être suspendue au bout de 2 mois de non-paiement de loyer. Donc ça augmente la dette. Dans ce cas-là, il vaut mieux aller voir le propriétaire, demander un plan d'appurement de manière à ce que l'APL ne soit pas suspendue. Le loyer, tous les ans, le loyer peut être augmenté suivant l'indice du coût de la construction, ce qu'on appelle l'IRL. Et ça, c'est une loi. Mais ça, c'est publié par le gouvernement, hein. C'est pas le bailleur qui décide. C'est pas le propriétaire qui va décider. C'est le gouvernement qui dit, voilà, l'IRL a augmenté d'1,80 ou de 1,20 ou de choses comme ça. Voilà. Mais ça, c'est précisé dans le contrat aussi. Il faut que ce soit précisé dans le contrat. D'accord. Voilà, toutes ces informations, bien sûr, vous pouvez les obtenir en contactant l'association ASECO. Au 7 rue Max Quentin. Merci beaucoup, Nicole. De rien. À très bientôt.